Gloire à Dieu. Excellent Père, Père de grâce et Père d'amour, te remercions ce soir pour ta fidélité et ta bonté, car tes bontés se sont renouvelées ce matin pour nous jusqu'à maintenant, et ta grâce toujours nous conduit. Et c'est pourquoi dans ce mois d'août, nous te demandons de nous conduire pas à pas, afin que ta grâce se manifeste abondamment. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Asseyez-vous dans sa présence. Nous remercions le Père. Nous le bénissons pour sa grande fidélité. Et nous remercions pour la reprise des activités donc, de l'Éden TBI au fur et à mesure. Je crois que hier soir, il y a eu une bonne soirée de prière, de célébration et de louange. Et aussi, nous avons commencé à recevoir des témoignages de la prière d'hier nuit. Nous disons merci au Seigneur, car dimanche, nous avons parlé de la foi en action, produit toujours des témoignages favorables. Donc, la foi en action produit toujours des témoignages favorables. Et nous avons dit que le mois d'août 2020, donc l'identification du mois d'août 2020, c'est le mois donc des témoignages à la gloire de Dieu. Parce que ce mois est basé sur la foi en action. Et c'est pourquoi nous devons suivre au fur et à mesure les choses. La foi a été donnée à l'homme. Il n'y a pas quelqu'un qui est chrétien qui n'a pas de foi. Dans Hébreux 2, on ne va pas le lire, c'est tout juste pour introduire. Hébreux 2, verset 10, il dit que nous sommes sauvés par la foi, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et ceci est un don de Dieu. Sauvé par la grâce, au moyen de la foi, et ceci est un don de Dieu. Dans Romains 12, verset 3, nous avons vu là-bas aussi que chacun doit se garder dans sa position d'humilité, en relation avec la mesure de foi qu'il a reçue. Donc, la foi, tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu n'as pas de foi. Mais quand on dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, on parle, si tu refuses de mettre ta foi en action, tu ne seras jamais agréable à Dieu. C'est pourquoi plusieurs personnes sont nées dans ce monde, mais quelques-uns seulement deviennent des champions. Ils ont des pieds, des bons pieds, ils ont des muscles, mais ils n'ont jamais exercé leurs muscles pour être donc à la ligne d'arrivée, pour hisser le drapeau de leur pays donc à la bonne place. Nous sommes dans le royaume des cieux et nous avons été établis par Dieu, qui nous a donné la foi pour que nous puissions courir, combattre le bon combat de la foi. Et nous devons combattre le bon combat de la foi de telle manière que le royaume des cieux soit vu, soit célébré
par le monde spirituel et le monde naturel. Mais chaque fois que je refuse d'utiliser la foi que j'ai, je deviens comme l'homme qui a reçu un talent et qui est parti creuser et enterrer. Et le jour où il devait rendre compte, on lui a retiré le talent et on l'a mis à la porte. Et on l'a mis à la porte. Et si je refuse d'utiliser la foi que Dieu m'a donnée par pure grâce, et j'attends que quelqu'un d'autre l'exerce à ma place, j'attriste le Saint-Esprit et les choses ne marcheront pas. Plusieurs essaient de se justifier en disant que ma foi est faible. C'est là où Jésus a dit justement que la plus petite foi, comme un grain de sénévé, soulève une montagne. Il faut arrêter de vous justifier inutilement alors que la mesure de foi que vous avez est suffisante pour soulever une montagne. Commencez à être des gens de décision, des gens courageux, qui, regardant la situation, se lancent et manifestent la gloire de Dieu. Vos hésitations ne vous seront jamais utiles. Vous ne pouvez pas remplacer la foi par la prière. Non, puisque c'est la prière de la foi qui change les situations. Cette déformation spirituelle-là, dans le monde chrétien d'aujourd'hui, est vraiment une aberration. La prière ne produit rien. La prière de la foi guérira le malade. La prière de la foi changera ta situation. On n'a pas dit la prière. On ne peut pas opposer la prière avec la foi. C'est la prière de la foi qui transforme nos situations. Donc, il vaut mieux que tu reviennes dans les textes bibliques. Ne te laisse pas manipuler par ceux qui disent, bon, on va aller, venez prier, prier. C'est comme si vous venez à la prière seulement, Dieu va vous exaucer. Si tu pars à la prière sans foi, Dieu ne t'exaucera pas. Ça soit clair et net. Sans la foi manifestée, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alors pourquoi tu ne commences pas à exercer ta foi dans les petites choses et au fur et à mesure, c'est là, le muscle, on ne peut pas prendre des haltères de 100 kg d'un seul coup. On prend des poids de 2 kg, 3 kg, chaque bras et tout. Au fur et à mesure, on s'exerce et un jour, on prendra 100 kg. Parfois, vous voyez des gens qui sont gros, gras, on leur dit de soulever 20 kg, ils ne peuvent pas. Un maigrelet vient, il soulève 60 kg et puis il s'en va. La grosseur n'est pas signe de la force. Une grosseur remplie seulement de chair, sans muscle, n'a aucune utilité pour toi-même. Donc, vous voyez, bien aimés frères et sœurs, c'est pourquoi j'insiste sur ces choses-là pour que vous compreniez. Comme la prière de l'église locale a recommencé, donc les mardis soirs, donc la prière est là de 18h30 à 20h30. Et les mercredis soirs, pendant ce mois d'août-là, nous allons les appeler, tous les mercredis soirs, nous allons leur donner un nom pendant ce mois-là. La clinique divine de la foi. C'est le titre de notre message en même temps. Notre titre ce soir, et tous les mercredis, Dieu voulant, la clinique divine de la foi. C'est la CDF.
CDF, la foi. Tu peux mettre S là-bas. Une clinique, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit spécial dédié aux soins de ceux et de celles qui ne se portent pas bien. Si ce n'est pas pour rendre visite à quelqu'un, personne ne part dans une clinique. Mais quand tu vas dans une clinique, sûrement, tu veux des soins appropriés qui vont être donc donnés. Donc, les mercredis soirs, on va donc parler de la clinique divine de la foi et en même temps voir. Et dans cette clinique-là, quels sont les travailleurs qui sont là-bas? Quels sont les gens qui sont dans une clinique? Premièrement, il y a le fondateur de la clinique. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, il y a le docteur chirurgien de la clinique. Il s'appelle le Saint-Esprit. Troisièmement, il y a les ciseaux et les médicaments de la clinique, qu'on appelle la parole de Dieu. Quatrièmement, il y a l'anesthésiste de la salle d'opération. C'est le prédicateur enseignant qui anesthésie les gens pour les livrer entre les mains du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vais t'anesthésier ce soir et te remettre entre les mains du Saint-Esprit. Et il va t'opérer avec des ciseaux vraiment formidables. Et la cinquième personne, c'est le patient souffrant, c'est le croyant. Alors, écoute-moi, le parallèle entre le naturel et le spirituel permet aux chrétiens de comprendre vite la parole de Dieu. Alors, si dans une clinique, quelqu'un a une appendicite, il va dans cette clinique-là, il manque un de ces éléments-là, ça peut aller? Hein? Un chirurgien sans ciseaux, ça peut aller? Alors, donc, bien aimé, il y a des choses logiques dans la vie chrétienne que les gens veulent vous faire. Mes petits enfants, là, ils veulent vous faire croire qu'eux, ils sont cliniques, ils sont en même temps fondateurs, ils sont docteurs chirurgiens, ils sont pédiatres, ils sont tout à la fois. Ça ne marche pas, il faut arrêter ça. Dans une clinique, chacun a sa place. Donc, c'est pourquoi, moi, je suis anesthésiste. Moi, je n'opère pas. C'est le Saint-Esprit qui est le chirurgien, le docteur chirurgien. Donc, on prépare ces ciseaux. On lui donne ces ciseaux qui sont nettoyés. Et on anesthésie le patient. On le prépare, on regarde, son cœur bat bien, sa tension artérielle est bonne. C'est ça le rôle de l'anesthésie. Il regarde bien. Si c'est fini, il dit au chirurgien, il n'y a pas de problème, il faut attaquer. Et le chirurgien, quelle que soit la situation du malade, il va opérer. Il va opérer. Parce que c'est un spécialiste. Et l'opération peut durer 1 heure, ça peut durer 3 heures. Mais si on veut opérer quelqu'un, et ils ont dit que l'opération va durer 4 heures, et que ce monsieur se réveille au bout de 1 heure et dit, bon docteur, ça va, je vais sortir, ça peut aller? Alors pourquoi quand le Saint-Esprit veut t'opérer, tu lui imposes ton temps? Hein? Toi, tu peux imposer au Saint-Esprit le temps. Il se peut que ta situation soit mêlée, entremêlée. Il y a tes propres soucis, il y a tes propres problèmes, il y a tes propres pensées qui bloquent la main du Saint-Esprit. Quelqu'un qui ne se livre pas totalement à Dieu, c'est difficile que Dieu l'opère. Quelqu'un qui dit non, moi je ne veux pas qu'on m'endorme, je vais suivre la main du chirurgien. Et quand le chirurgien fait hey, ça fait mal, il ne faut pas faire comme ça, il faut aller comme ça. Ça peut aller? Voilà.
Il y a le naturel et le spirituel. Il faut toujours comprendre le parallélisme entre le naturel et le spirituel. Et quand tu comprends ça, c'est facile d'aller. Mais si toi tu veux des choses automatiques, on dit, il suffit de prier seulement. Non, non, non. Mais quand tu seras seul dans un endroit difficile, qui va prier pour toi? Tes problèmes familiaux, qui va prier pour toi? Tes situations personnelles où tu es là, qui va prier pour toi? C'est toi-même qui dois prier. Tu as l'autorité, tu as le nom de Jésus, tu as tout. Tu dois t'opérer toi-même. Donc c'est pourquoi ce soir, il est important que nous comprenions la clinique divine de la foi. Alors, dis avec moi, les anciens, par leur foi, ont obtenu un témoignage favorable. Moi aussi, dans ce mois d'août 2020, j'aurai mon témoignage à la gloire du Seigneur. Donc, il faut le dire matin, midi, soir. Il faut le dire matin, midi, soir. Il faut le dire matin, midi, soir. Confesse, parle. Ne te tais pas. Confesse, parle, agis. Tu comprends? Quand tu fais cela, les choses, tu vas commencer à prendre un pli spirituel, et tu vas commencer à avancer par la grâce de Dieu. Il est important que nous comprenions ces vérités. Et le fondateur de la clinique nous dit simplement, il nous dit que le Fils de Dieu que lui il est, il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Ça, il le dit dans 1 Jean 3, verset 8. Il dit que le Fils de Dieu que je suis, le fondateur, moi, Jésus-Christ de Nazareth, j'ai paru dans ce monde-là dans le but de détruire les œuvres du diable. Écoute, quand tu entends ça, il faut prendre ça au sérieux. Ce n'est pas une affaire de prière. Ce n'est pas d'abord une affaire de prière. Non. Ce n'est pas une affaire de prière. Prier, non. C'est d'abord, ce qu'il te dit là, il faut d'abord accepter, croire ça. Il dit, le Fils de Dieu a paru sur cette terre-là, afin de détruire les œuvres du diable. Dans Luc 1, 71, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, l'avait annoncé déjà. Que le Fils de Dieu qui va naître là, il va venir pour nous délivrer de la main de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Maintenant, quand il est venu, voilà ce qu'il a fait. Il est dit par la bouche de Pierre que Dieu a oint ce fondateur de la clinique là. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu, son Père, était avec lui. Il allait de lieu en lieu. Sa clinique est une clinique ambulante. C'est une clinique où on peut traiter tous les problèmes. Pas seulement les problèmes physiques, les problèmes moraux, les problèmes spirituels, les problèmes professionnels, familiaux. C'est une clinique spécialisée et qui peut faire tout ce dont tu as besoin. C'est pourquoi il s'est déplacé en tant que fondateur, et le Saint-Esprit qui est en lui partait. Et il donnait au Saint-Esprit les paroles nécessaires. Ils allaient de lieu en lieu, faisant du bien. Il allait de lieu en faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable.
Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Et il l'a dit par sa propre bouche. Un jour, il était assis avec ses disciples. Il dit, vous me regardez là. Je suis venu, moi, afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Il y a un destructeur qui est là. Il ne veut pas que le Saint-Esprit vous opère. Il veut vous détruire, voler votre vie et ensuite prendre ce qui lui appartient. C'est un voleur. Et il le dit par la bouche d'un de ses disciples dans 3 Jean 2. Il dit, bien-aimé, mon désir, ma volonté parfaite, c'est que tu sois en bonne santé et que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, vous voyez bien, la volonté du fondateur, là, sa volonté est que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est tous les domaines. Tous les domaines. Alors, quand tu étudies, mais comme si tu ne lis pas la Bible, ce sera difficile pour toi de comprendre ce que je dis. N'essaie pas d'aller te faire opérer lorsque tu n'as pas de parole. Lorsque le Saint-Esprit n'a pas de ciseaux, il n'opère pas. Il n'opérera jamais. Tu n'as qu'à avoir devant toi un prophète, un apôtre, un docteur. Il n'opère pas parce qu'il n'est pas soumis à un homme. Tout malade qui veut aller dans une clinique et se prépare. On ne se lève pas, aller se coucher comme ça, je vais être opéré. Il y a des examens, il y a tout, on prépare tout. Et on amène donc le patient. Donc on ne peut pas se lever dans la vie chrétienne parce qu'il y a ce qu'on appelle un bâtiment d'église. On va aller là-bas. Il suffit d'entrer dans le bâtiment d'église, tout va se régler. Non. Dans chaque chose, il y a des règles à suivre. Il y a des conditions sine qua non auxquelles il faut obéir. Ne sois pas un homme pressé, une femme pressée. Sans te profiter, tu vas te retarder encore peut-être 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Donc sache avec toutes ces vérités que le fondateur de la clinique divine de la foi là, vient de te dire par ma bouche. Tu dois être à l'aise. Il est venu apporter la vie abondante. C'est de ça que j'ai besoin. Il est venu pour que je prospère à tous égards, dans tous les domaines, que je sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de mon âme. Et il est venu, il a détruit les œuvres du diable. Et ensuite, quand il était sur la terre physiquement, il allait de lieu en lieu. Donc, à cause de cela, moi, je suis prête à me laisser passer sur la table d'opération. Et cela, c'est important. Comme nous sommes dans le mois d'août, on va aller pas à pas. On ne peut pas tout régler chaque mercredi, mais on va prendre donc des éléments chaque mercredi pour des maladies, chaque maladie, les mercredis pour les présenter, chaque patient pour les présenter, donc chaque mercredi. Ce soir, nous allons introduire donc les patients qu'on appelle les patients au cœur brisé. Les patients au cœur brisé, c'est souvent, les gens ne se reconnaissent pas. Quand je vais te décrire ça, sûrement tu vas commencer à reconnaître. Quand on dit, quand mon cœur est brisé,
on n'a pas dit de briser son cœur. Je parle des patients qui ont déjà le cœur brisé par des événements, des circonstances, c'est eux que je parle. Et dans Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, le Saint-Esprit est là, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, écoute-moi ce soir. Il dit, si toi tu as un cœur brisé, je vais te décrire certains éléments, certaines photos d'un cœur brisé. Parce que le cœur joyeux est un bon remède. Mais quand le cœur est brisé, rien ne peut se manifester. Rien ne peut se manifester. Donc c'est pourquoi il te dit que lui, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Si tu te reconnais ce soir parmi les patients au cœur brisé, que ce soit ici à la télévision ou sur Internet, écoute-moi, ne sois pas agité. Ce n'est pas un message d'agitation où on va sauter à gauche, à droite. C'est un message de puissance que Dieu, pour guérir quelqu'un, on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Parfois, un simple comprimé avalé guérit la personne. Donc, c'est pourquoi je veux que tu m'écoutes. Les cœurs brisés, mon frère, peuvent provenir de plusieurs situations. Le décès subi d'un bien-aimé. Ça peut provenir d'un bien-aimé. On n'écrit pas ça, on écoute simplement pour voir dans quel cas je suis. Sauf si tu veux, les évangélistes veulent le prêcher, ils peuvent noter ça pour qu'ils puissent connaître la liste. Donc, le décès d'un bien-aimé, brusque d'un bien-aimé. Les gens ne savent pas, sans se rendre compte. Leur cœur est brisé, il y a une énergie qui quitte leur vie. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne prennent plus plaisir à quoi que ce soit. Ils vivent physiquement, mais en réalité, ils sont dans un monde irréel. Parce que leur cœur a été brisé par la disparition brusque de ce bien-aimé. Ça peut être un père, une mère, un frère ou quelqu'un. Si tu es dans ce cas ce soir, donc tu fais partie des patients que le Saint-Esprit veut opérer. Autre élément d'un cœur brisé, dans les couples, une séparation, un divorce injuste. Voici cette femme-là a aimé ce garçon. Elle a donné toute sa vie à ce garçon. Et brusquement, un jour, il vient annoncer, ou bien c'est le contraire, elle vient annoncer, ou bien il vient annoncer que lui ou elle veut divorcer. Il n'y a rien de... On dirait qu'on vient de mettre un couteau dans le cœur de la personne. C'est un choc. Et parfois, ça brise les cœurs pour que la personne se relève. C'est tout un problème. Si la personne insiste pour divorcer, ça met fin. C'est-à-dire que la personne même ne voit même plus un avenir. Autre source encore de maladies qui amènent mon frère, ma soeur. Lorsque, donc, si une vie est désordonnée d'un enfant, sur qui tu comptes brusquement, tu apprends qu'il vole ou bien il est drogué, tu apprends des choses comme ça, tout d'un seul coup, on dirait tout s'écroule devant toi, si tu n'es pas solide. Ou bien ta fille sur qui tu comptais, brusquement tu as mis tout là-dedans, brusquement tu apprends qu'elle est en grossesse d'un voyou. Le cœur de la maman là est brisé, le cœur du papa est brisé.
Donc tu comprends? Il y a beaucoup de choses, des violences, des viols. Tout ça, ça brise les cœurs des gens. Lorsque vous êtes rejeté, brusquement, on voit un rejet dans le visage de ta mère. On dirait qu'ils n'ont jamais apprécié ta venue dans la famille. Parce qu'elle dit oui, quand toi tu es venu, c'est en ce moment qu'elle voulait se préparer pour devenir ceci ou cela, et tu as gâché sa vie. Alors, mais un enfant qui entend ça, qui est innocent, ça brise, un rejet qui brise les cœurs des gens. Ou bien une trahison, Vous vous entendez avec quelqu'un et voici la personne vous trahit. Vous dites c'est pas possible. Comment peut-il me trahir? Or, pourtant, il y a plein de gens qui ont les cœurs brisés, qui se promènent dans nos églises, qui se promènent dans ce monde-là. Parmi ceux qui nous regardent là à la télévision, il y a plein de gens, des grandes personnes, des gens qui ont 70 ans, 80 ans, mais vivent avec ces cauchemars, ces traumatismes. Ou bien une faillite subite de vos affaires. Ou bien une maladie qui vient et qui s'installe et vous ne savez pas d'où elle vient et vous êtes sans espérance. Et la Bible parle de, lorsqu'il y a ça, Proverbe 14, on va lire le Proverbe 14 et au verset 30, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Proverbe 14, verset 30, il est écrit qu'un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Proverbe 15, verset 13, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Donc, Proverbe 17, verset 22, et sûrement le technicien ne sait pas surtout le livre des Proverbes. Il est en train de chercher ça à Malachie. Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22. Il est écrit ici, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Alors tu comprends, avec cette situation-là, tu ne peux pas vivre bien. Oui, tu pries, mais ton cœur n'est pas guéri. Il faut une guérison. Et la guérison la plus profonde, et importante, c'est la guérison d'un cœur brisé. Et dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 21, verset 4, il est écrit, et mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi, la nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. Quand le cœur est brisé, la nuit est un problème. Pour affronter la nuit, là, on a peur de la nuit. Parce qu'il y a quelque chose, la nuit devient un cauchemar. Donc, nous sommes en train de faire la clinique divine de la foi. Et c'est pourquoi le grand prophète Jérémie, dans Lamentation chapitre 1, Jérémie, Dieu va nous enseigner par la vie de Jérémie, Lamentation chapitre 1, et Dieu nous parle. Lamentation, chapitre 1, et au verset 20. Verset 20. Voilà ce qui est dit. Éternel. Vous voyez, ça commence. Vous voyez, Jérémie était tellement dans la détresse, le cœur brisé, parce que le peuple ne voulait pas l'écouter. Le peuple ne voulait même pas l'écouter. Et le peuple se rébellait contre Dieu et sa parole. Alors,
Il est dit ici, « Éternel, regarde ma détresse. Mes entrailles bouillonnent. Mon cœur est bouleversé au-dedans de moi, car j'ai été rebelle au dehors, l'épée a fait des ravages au-dedans la mort. On a entendu mes soupirs et personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis ont appris mon malheur et se sont réjouis de ce que tu l'as causé. » Vous voyez, Jérémie est tellement troublé qu'il attribue tout ce qui lui arrive à Dieu. Parfois, vos situations vous troublent et vous vous en prenez simplement à Dieu, alors que de regarder quelle est la vraie source de votre problème. Seigneur, tu ne vois pas ce que je vis? Seigneur, tu ne vois pas comment je souffre? Non, il faut retourner. Quand le fer de la hache du fils des prophètes au temps d'Élisée est tombé dans l'eau, le fils des prophètes a couru vers Élisée, le prophète seigneur de l'époque, et a dit à Élisée, « Ah, mon Seigneur, le fer de ma lance est tombé, or je l'avais emprunté. » Il était désespéré. Il pensait que Élisée, par une parole, par un acte magique, pouvait venir à son secours. Élisée dit, « Non, mon fils. » Parce qu'il était sorti de l'eau, il était parti trouver Élisée donc sur la rive. Sur la rive, Élisée ne peut pas faire un miracle là-bas. Le miracle se passe là à la source, là où il y a la source. C'est pourquoi je t'ai décrit les différentes sources de ton cœur brisé. Donc Élisée a dit, bon, conduis-moi, peut-être dans une pirogue, je ne sais pas, conduis-moi. Est-ce que tu peux savoir où est-ce que le fer là est tombé? Et le fils l'a dit oui. Ils sont arrivés, il a dit au Père spirituel, prophète de Dieu, c'est ici que le fer là est tombé. Dès le moment où tu vas là sur ton problème, ne fais pas semblant. Tant que ton cœur n'est pas guéri, c'est difficile de manifester la foi. Il y a en permanence des doutes qui viennent en toi. Il y a des doutes qui viennent pour que tu aies confiance en quelqu'un. Par toute personne que tu vois, tu vas penser qu'elle est comme celle qui t'a trahi. Donc, Élisée a simplement dit, vous voyez encore, les symboles de la croix. Il a pris du bois, vous voyez bien, Moïse avait pris du bois quand l'eau était amère, quand l'amertume était dans le cœur des gens, quand les Israélites étaient découragés. Dieu a montré à Moïse un bois. C'est un bois spécial. La croix est un bois spécial. Il a dit à Moïse d'aller prendre le symbole de la croix. Moïse ne savait pas ce que c'était. Et Moïse est venu jeter le bois là dans l'eau. Le bois là a aspiré toute l'amertume. Moïse dit, buvez maintenant. Quand ils ont bu, c'est devenu l'eau douce. La guérison du cœur brisé, c'est ça. Et ce soir, ton cœur sera guéri. Quelle que soit la situation de ton cœur, que ça vienne de ton mari, ça vient de ta femme, ça vient de tes parents, ça vient de tes patrons, ça vient de quiconque que ce soit. Si ce soir, vous qui êtes en contact avec nous, vous m'écoutez, le chirurgien, docteur, le Saint-Esprit, par sa parole, va vous opérer ce soir. Donc, Élisée a dit, on va mettre un morceau de bois là. Mais l'homme de Dieu, il devait dire, mais prophète, le fer va au fond de l'eau. Le bois flotte. Ils suivent deux schémas, disons, physiques et tout. L'un va au fond de l'eau,
l'autre flotte. Ta situation est tellement partie au fond de l'eau, il n'y a que la croix qui peut amener ça à la surface. C'est l'œuvre de la croix seulement qui peut amener ton fer là qui est au fond de l'eau à la surface. C'est pourquoi la puissance de la croix, le message de la croix, ce bois infâme sur lequel Jésus est mort, ce soir, va opérer donc un miracle dans ton cœur. Va libérer ton cœur de toutes ces formes donc de brisement. Les gens jouent au courageux avec les cœurs brisés. On ne peut pas jouer au courageux avec un cœur brisé. Le cœur brisé t'affaiblit, tu ne peux pas aller. Chaque fois tu gémis. Quand tu es seul, tu es là, tu n'es pas heureux. Même quand il y a une joie, le cœur brisé vient enlever cette joie-là. Alors, c'est pourquoi, fille de Dieu, maintenant, quand Jérémie a parlé comme cela, Jérémie va se rendre compte qu'il ne peut pas s'en sortir. Donc, il va retourner à la source, à Dieu lui-même. Mais avant de retourner à Dieu, Jérémie nous décrit sa situation. Dans Lamentation 3 et au verset 19. 3, verset 19. Il dit, écoutez, regardez textuellement, c'est comme ça que tu fais. Quand je pense à ma détresse, combien de fois tu penses à ta détresse, à ta situation? Sois honnête là. C'est toi-même qui te crée ces problèmes-là. Tu t'assois et tu laisses ta pensée passer sur tout l'événement qui a eu lieu il y a 15 ans, il y a 10 ans. Tu ne peux plus revenir sur soi. Tu as besoin seulement de guérison. Tu n'as pas besoin de revenir sur l'événement. Un papa qui est décédé alors que tu l'aimais, tu ne peux plus revenir, il ne peut pas revenir. Ce monsieur a dit qu'il divorce, il s'en va. Il s'est déjà marié. Laisse ça. Ce qu'il te faut, c'est la guérison. Pas dès que tu seras guéri, Dieu va te donner un nouveau papa. Dieu te donne un nouveau mari. Dieu te donne une nouvelle situation. Dieu te donne un cœur nouveau. Les gens veulent jouer au dur, surtout les hommes. Les hommes font essayer de faire le champion. Les femmes expriment leur cœur brisé, mais les hommes font essayer de faire. Alors c'est pourquoi ils ont beaucoup de maladies qui viennent de là. Là, je dis, le cœur triste amène les maladies. Les maladies ne viennent pas des virus et des microbes et tout. Non, beaucoup de maladies aujourd'hui viennent donc des cœurs brisés qui amènent des stress, qui amènent tout. C'est ça que vous connaissez. Alors donc Jérémie, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe au poison, il appelle sa situation poison. Vous voyez bien? Quand mon âme s'en souvient, quand mon âme se souvient que cet homme-là, je l'ai aimé, j'ai tout donné, il est venu me trahir comme ça. Tout ton cœur là recommence encore. Les battements commencent encore. Donc la tension monte encore. Dieu te dit, ma fille, c'est ça qui te fatigue depuis des années et des années. Je ne pouvais pas penser que cet homme-là, cette femme-là, avec qui nous avons fait beaucoup de choses que j'ai aidé, peut me trahir. C'est ça qui te tourmente. Il ne faut pas penser à ça. Ça ne te sert à rien. Jérémie te montre que quand on pense à ces choses-là, voilà ce qu'on ressent. Quand je pense et quand mon âme s'en souvient, Jérémie te donne le résultat. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Pourquoi vas-tu te laisser abattre alors que tu as une solution pour sortir?
Alors que tu as le chirurgien en chef, tu as la parole de Dieu, tu as Jésus-Christ, tu as tout pour que ton cœur soit guéri une fois pour toutes. Ton cœur soit guéri une fois pour toutes. Oh, mes beaux-parents sont contre moi. Et si tu gardes amertume, ton cœur est brisé, c'est toi qui es en train de te détruire à petit feu. Ce n'est pas eux. Eux, ils n'ont pas de problème. C'est toi qui te détruis. Parfois, ce qui fait du mal aux chrétiens, ce n'est pas les péchés, c'est surtout le cœur brisé. La vraie situation est à ce niveau-là. Parce que ça vous fait perdre vous-même votre contenance. Vous n'avez plus confiance en vous. Quand un enfant a été rejeté, et la haine dans les yeux de ses parents, cette personne-là, c'est pourquoi les gens se suicident. Les cœurs brisés poussent les gens à se suicider. Ou bien aller vivre une vie pour dire, bon, ça en est assez, je vis comme je veux. Les prisons sont remplies de personnes au cœur brisé. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils n'ont jamais été aimés. Ils ont été rejetés. Pour se révolter, ils ont commencé à commettre toutes sortes d'actes. On les a envoyés à la prison. La prison, c'est pour les garder. Aucune prison ne peut guérir un cœur brisé. Plus il va souffrir là-bas, quand il va sortir, il sera plus dangereux. Donc, frères et sœurs, dans quelle prison te trouves-tu ce soir? Vous qui êtes en contact avec nous, quelle est votre situation? Quel est l'état de votre cœur ce soir? Quel est l'état de votre cœur? Il est important que vous compreniez cela. L'état de votre cœur. Quel est l'état de votre cœur? Si ça, ce n'est pas réglé, c'est difficile. Très difficile. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a donné ce message pour toi ce soir. Ne joue pas avec ça. Parce que cette situation-là va depuis ton enfance jusqu'à maintenant. Ne crois pas que c'est maintenant. Il y a des situations que tu as vécues depuis ton enfance. Il y a des gens ici, même à 2 ou 3 ans, leur mère leur a dit non, je ne t'en voulais pas. Tu es venu comme ça perturber la famille. Depuis ce temps-là, tu as grandi avec ça. Et ça n'a pas quitté encore ton cœur. Ce soir-là, laisse Dieu te guérir. Il y a très rare de gens ici qui n'ont pas un problème de cœur brisé d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça qui fait tes maladies-là. C'est ça qui provoque tes maladies-là. C'est pire que les virus. C'est pire que les bactéries. C'est pire que les microbes. Et ceux qui sont à la télévision ne peuvent pas me dire le contraire. C'est ça qui amène la violence dans le monde là. Quand un cœur est brisé, il n'attend plus rien. Il veut détruire les autres. Il veut détruire les autres. Alors c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, c'est important que tu comprennes. Alors quand il a dit ça, ça fait des années que je suis dans cette pensée-là. Mais au commencement, quand Dieu est venu me parler au commencement, Dieu m'a parlé bien. Dieu m'a donné un ministère. Mais ce sont mes relations avec les gens qui m'ont mené dans cette situation. Jérémie voulait peut-être que les gens viennent lui demander pardon. Que les gens viennent le conforter. N'attends pas ça. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir longtemps. Pourquoi ne pas te libérer? Et comment il va se libérer? Il a compris et il va prendre une décision. Et le verset 21, voilà la décision. Il dit, je vais changer mes pensées. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Voici, je décide de changer maintenant.
Donc, la préparation dans la salle d'opération commence maintenant avec la décision de Jérémie. Si tu rentres dans une salle d'opération avec la peur, tu ne t'en sortiras pas. Tu risques de mourir sur la table. C'est pourquoi les chirurgiens, les autres te disent, non, non, n'ayez pas peur, ça va se passer bien, on te conforte. Jérémie sait qu'il ne peut pas être guéri. Tant qu'il ne va pas changer sa manière de voir l'événement, il dit, ce que je veux repasser à mon cœur. C'est une décision. Et ce qui me donnera de l'espérance. Il dit, au lieu de voir la méchanceté des hommes, désormais je vais voir les bontés de l'Éternel. Elles ne sont pas épuisées. Ah! Comment mon âme a pu me troubler pendant ces années, c'est comme si les bontés de Dieu étaient épuisées. Il dit, mais pourtant, je vivais dans les bontés de Dieu. J'étais dans la joie. J'étais dans la paix. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ce matin où je suis assis là même, elle se renouvelle ce matin-là et sa fidélité est grande. Là où je suis assis maintenant, les bontés de Dieu sont là, n'ont pas bougé. Les compassions de Dieu sont là. Dieu dit, ah bon, Jérémie, tu commences à accepter mes pensées? Il dit oui. Tu commences à changer tes pensées? Il dit oui. Et il dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Jérémie, tu es au sérieux dans cette affaire-là? Il dit, mais oui, parce que j'ai tout fait. Certains, c'est l'alcool. L'alcool ne peut pas guérir un cœur brisé, mon ami. Tu perds ton temps, ça va détruire ton foie et tes poumons. Il faut arrêter. La drogue ne peut pas, jeune homme, la drogue ne peut pas. Arrête de prendre la drogue. La sexualité perverse ne peut pas te satisfaire. Arrête tout ça. Tu as besoin de revenir à la source. Tu as besoin, il t'attend. Il t'attend, Jésus t'attend. Ce soir-là, il te tend la main. Ce soir, écoute-moi, ce soir est un soir spécial. Dans la tranquillité, il va agir en toi. Si tu ne connais pas ça, si tu es free-free, ce soir, il n'y a pas de free-free ici. Il faut arrêter d'être free-free tout le temps. Ce soir, c'est dans le calme. Ce soir, le Saint-Esprit est là. Il m'a donné ce message parce qu'il dit que beaucoup de ses enfants sont dans cette situation. Et pendant des années, ils ne s'en sortent pas. Et plusieurs de personnes qui sont en contact avec nous à la télévision, à Internet, ils ont les mêmes problèmes. Leur vie tourne en rond, en rond, en rond, en rond. Ils sont des Gilgaliens. Ils font semblant à l'église. Ces chantres-là, ils font semblant de chanter, mais ils sont dans le même problème. Les évangélistes ont le même problème. Les pasteurs ont le même problème. Les prophètes ont le même problème. Ils veulent essayer de compenser leur cœur brisé avec des hauts faits. Ils pensent qu'en faisant ça, ça va leur donner la paix. Mais la Bible dit, et le cantique dit, ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Vous voyez? Vous qui n'avez pas. C'est si simple. C'est si simple. Simple. Ça, là, ça m'a guéri à longtemps. Ah, j'avais été blessé dans ma vie, dans ma jeunesse. C'est pourquoi je ne parle plus de mots blessés aujourd'hui. J'ai été traumatisé
là où j'ai grandi. C'est comme si le diable voulait me détruire. Et effectivement, il voulait me détruire pour mon futur. Quand je me suis converti, tout de suite, là, je ne connaissais pas tous ces passages-là, mais je savais une chose, si je veux aller de l'avant, il faut que je m'arrête, je m'asseye et laisser le Saint-Esprit me guérir et ensuite pardonner les gens. Jésus dit, viens à moi ce soir, mon enfant. Je vis en toi. Mais tu ne veux pas entrer dans la salle d'opération. Tu te bats, tu n'es pas un chirurgien. Regarde, tu as été tellement brisé dans ton enfance que tu as amené ça dans ton mariage. Et tu es en train de détruire ton mariage. Je parle à des femmes. Pourquoi? Tes brisements d'enfance là, le fait que on ne t'a pas aimé là, maintenant tu te maries croyant que l'homme là va t'aimer. Il se trouve que lui aussi il a été brisé. Deux personnes brisées ne peuvent pas s'aimer. Ils vont se combattre. Et toi tu dis, ah mon mari ne m'aime pas. Tu connais sa vie? Il a des brisements, il a été brisé dans son cœur, le cœur a été brisé. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Il n'a jamais connu l'amour. Donc, il faut que tous les deux ce soir, vous soyez guéris. Ça ne sert à rien. Tu dis à mes parents, tes parents étaient avec le cœur brisé, ils ne savent pas comment aimer quelqu'un. Ils ont reporté sur toi ce qu'ils ont vécu. Et toi, tu leur en veux pour ça. Mais regarde comment tu es. À cause de ça, tu te révoltes contre Dieu. Jérémie a fait tout ça. Mais Dieu le regardait et dit, bon, Jérémie, à quel moment tu vas revenir? Moi, je t'attends. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, viens à moi, je te donnerai le repos. Si tu ne viens pas, si tu n'apportes pas à la clinique, au chirurgien, ton corps, il ne peut pas t'opérer. Le chirurgien est là, ses instruments sont là. Mais c'est toi qui dois te livrer. Tu dois aller à la clinique. Tu dois t'asseoir sur la table d'opération pour qu'on t'opère. Mais si tu refuses ça, mon ami, Dieu ne peut rien faire. Et est-ce que tu veux te livrer entre les mains du Saint-Esprit ce soir? Toute la question est là. Est-ce que ce soir-là, ce qui est caché en toi que ta femme ne connaît même pas, que ton mari ne connaît pas, et c'est comme un poison, comme dit là Jérémie. C'est comme un poison. Et ça t'empoisonne. Est-ce que tu veux ce soir faire cela? Comme l'appendicite, quand l'appendice est rempli de cailloux, c'est l'appendice qu'on extrait et on l'enlève. Sinon, s'il éclate, il va créer plus de problèmes. Dieu, ce soir, a vu ton cœur qui est débordé. Débordé à ne plus, tu ne sais plus quoi faire. Dieu t'invite ce soir. Il dit, mon enfant, je suis là. Mon fils est là. Regarde ses bras percés. Regarde le miracle qu'il va faire pour toi. Regarde ce qu'il va faire pour toi ce soir. Dans le calme. Dans le calme. Si tu lui livres ton cœur, il va opérer et enlever l'appendice là avec ses cailloux. Mais ici, c'est ton cœur. Ce cœur-là qui a été chargé là, il va l'enlever. Il va disposer en toi un cœur rempli de paix et de joie. Telle est la parole que Dieu te donne ce soir. Nous sommes dans la clinique divine de la foi. Tu dois prendre ton cœur avec foi ce soir. Tu dois prendre ton corps avec foi ce soir. Dieu ne demande que tu aies confiance en lui. Est-ce que tu crois qu'il est le bon chirurgien? Est-ce que tu crois que sa parole est valable? Est-ce que tu crois que l'œuvre de son fils à la croix du calvaire? Les trois combinés ce soir, moi j'ai fait que t'anesthésier.
Je t'ai donné l'anesthésie pour te préparer. Est-ce que ce soir, tu vas croire cela? Mon frère, la première partie de notre chose ce soir, c'est que nous allons passer au temps d'opération. Concentre-toi, baisse la tête. Vous qui êtes à la télévision, soyez dans une attitude. Livrez-vous. Livre-toi au Seigneur Saint-Esprit ce soir. Ne parle pas d'abord. C'est le chirurgien qui conduit l'opération, ce n'est pas le malade. Le malade est déjà inconscient, il est anesthésié. Es-tu conscient qu'il est en toi? Que le grand chirurgien est en toi, toi qui es à la télévision? Es-tu conscient ce soir qu'il a les armes, les ciseaux appropriés pour t'opérer? Es-tu conscient qu'il est au milieu de nous? Ne parle pas. Jésus est au... Les chantes ne chantent pas. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Oh, je vous aime tous. Jésus est au milieu de nous ce soir. Son regard transperce ton cœur. Il est là à côté de toi. Il voit ta souffrance. Et il voit ma souffrance. Il voit mon cœur brisé. Il voit mon désespoir. Le Seigneur, bon et miséricordieux, est là ce soir, dans cette salle d'opération. Il est présent. Et ce Seigneur-là met ses mains percées sur ton cœur. Regarde maintenant. Le Seigneur met ses mains percées sur ton cœur. Oui. Sa main gauche est sur ton cœur et sa main droite est sur ton dos. Ces mains qui ont été transpercées maintenant sont posées sur ton cœur physique, ta poitrine physique, sur ton dos physique. Mais il va opérer dans le spirituel. Et ce soir, mon enfant, dit le Seigneur, j'ai vu ton cœur. Ton cœur brisé. Depuis cette petite enfance, je t'ai suivi et je vois où tu en es aujourd'hui. Je suis maintenant présent, mes deux mains posées sur toi pour ôter ces douleurs et ces fardeaux, pour ôter ce poison qui empoisonne ta vie depuis des années. Mes mains meurtries maintenant, sanguinolentes, opèrent ton cœur. Et maintenant, mon fils, mon enfant, ces mains qui sont posées sur toi, le Saint-Esprit opère maintenant et il enlève ta souffrance. Il détruit
l'esprit de rejet. La tristesse qui habite en toi, qui t'empêche d'être heureux, il l'enlève maintenant. Le deuil, l'esprit de deuil qui pèse sur toi. Depuis le départ de cette bien-aimée, de ce bien-aimé, il enlève ce voile de ta vie. La honte que tu as, parce que cette situation s'est passée, par son sang, il nettoie cette honte. Cette culpabilité que tu transportes avec toi partout. Parce que tu as posé un acte qui a coûté cher. Et depuis ce temps, tu es dans la culpabilité. Le Seigneur te dit ce soir, je te justifie simplement. Le complexe d'infériorité dans lequel tu vis, avec cette timidité qui remplisse ton cœur, le Seigneur Saint-Esprit enlève ça ce soir parce que Jésus a posé ses mains sur ton cœur et ton dos maintenant. La peur et l'amertume, la haine qui sont sur toi, maintenant même, regarde, Jésus se tient près de toi. Maintenant, il se tient près de toi. Et par ces mêmes meurtriers, il ouvre ce cœur. Regarde ces choses qui partent maintenant. Le glorieux Saint-Esprit est en train d'opérer. Il opère. Il enlève ces poisons entassés, ces déchets toxiques entachés spirituels qui ont habité ton cœur spirituel et qui t'empêchaient d'être dans la joie par le sang de Jésus-Christ. Regarde, ce sang-là pénètre ton cœur. Purifie maintenant. Et le Saint-Esprit dit, mon enfant, reçois la guérison. Reçois la guérison que je suis en train de te donner. Ton cœur ne sera plus rempli d'amertume. Car j'enlève cela et maintenant, tu vois combien cette personne qui t'a fait du mal, et je mets mon amour dans ton cœur pour aimer cette personne. Même si vous n'êtes plus ensemble, même si elle n'est pas à côté de toi, mon amour va faire que tu ne vivras plus dans la haine, dans l'amertume. Tu ne vivras plus dans l'amertume. Et maintenant, glorieux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, remplis leur cœur de la paix. La paix vient sur toi. La joie du Saint-Esprit remplit ton âme maintenant. Et la guérison de ton cœur se fait maintenant. Il opère. Dans toute la salle, les gens sont opérés. Dans toute la salle, les gens sont opérés. À la télévision, les gens sont opérés. Sur Internet, les gens sont opérés. Il vous libère totalement. Recevez sa grâce. Recevez sa grâce. Recevez sa grâce. Il te touche. Jésus te touche. Et cette joie remplit ton cœur. Oui, tu sais
qu'il se tient tout près de toi, il te touche et change ton cœur. Dis avec moi, il me touche. Jésus me touche. Et cette joie remplit mon cœur. Oui, tu sais que tu te tiens avec toi. Il me touche et change ma vie. Chante avec le groupe musical, reste toujours dans le respect, je n'ai pas fini. Il n'est pas fini maintenant. Vous chantez, il te touche. De joie remplit ton cœur. Oui, mon cœur, oui. Oui, je sais que tu te tiens là avec moi. Tu me touches et change ma vie. Ensemble chantons, tu me touches. Jésus me touche. Et cette joie remplit mon cœur. Oui, je sais que tu te tiens. Tes deux mains sur ton cœur. C'est ta foi en action maintenant. Réellement, cette guérison du cœur. Dis avec moi, Seigneur, ce soir, à l'instant même, tu guéris mon cœur et tu le remplis de ta joie, de ton amour. Plus jamais la souffrance, le rejet, la tristesse, l'esprit de deuil, la honte, la culpabilité, le complexe d'infériorité, la peur, l'amertume et la haine, et toutes ces choses semblables ne peuvent plus rester dans mon cœur. Tu as rempli mon cœur de ton amour, de ta joie. Je suis guéri et mon âme est restaurée. Ce mois d'août, c'est le mois de mon témoignage. Témoignage du cœur guéri. Je vais le témoigner partout. Dans ma famille, à l'église, dans mon service, je suis un homme, une femme libérée. Totalement libéré. Je le crois. Merci Père. Au nom de Jésus. Laisse tes mains là-bas. Laisse tes mains. Ne parle plus. Excellent Père. J'ai conduit tes enfants à la clinique divine de la foi. Et le grand chirurgien qui n'échoue jamais dans ses opérations, le Saint-Esprit.
avec les paroles, les ciseaux de la parole de Dieu, sur la base de l'œuvre achevée de Christ. Maintenant, ils ont été opérés. Ils sont libérés. Les chaînes de Satan ont été brisées. Satan est esprit de démon, esprit impur. Vous n'avez plus le droit de harceler ces hommes et ces femmes. À partir de maintenant, ils sont délivrés totalement par l'opération chirurgicale spirituelle que le Saint-Esprit a fait dans leur cœur spirituel et moral. Recevez la guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je reçois. Je reçois la guérison. Je reçois la guérison. Je reçois la guérison. Je suis délivré. Et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Amen. Et tu chantes avec moi. C'est le sang qui me libère. C'est le sang qui... C'est le sang de... Me libère. C'est le sang qui me libère. M'a libéré. C'est le sang qui me libère. Alléluia. C'est le sang de Jésus. C'est le sang. Il est le Seigneur des Seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Son nom est Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, oh, il est le roi. Félicitations à tous ceux qui ont eu le cœur guéri. C'est fait, mon frère. Dans les jours à venir, tu vas te rendre compte de ça. Ton cœur sera libéré et ta foi va agir. Rien ne va plus bloquer ta foi. Ta foi est délivrée. Ta foi est libérée. Et à partir de maintenant, ta foi va produire des témoignages formidables. Tout obstacle contre ta foi est détruit au nom de Christ Jésus. Tu es libéré de l'emprise au nom de Christ Jésus. Alléluia. On va continuer, Ça, c'est les cœurs brisés. Pour ce mercredi, on va prendre 2 cas seulement. Les cœurs brisés. Et mon frère, il a dit qu'il est venu guérir les cœurs brisés et libérer les captifs. C'est notre deuxième cas dans notre clinique divine de la foi, libérer les captifs. Tout ça, c'est dans Luc 4, 18, on ne va pas... Et donc, Luc 4, 18. Un captif. Comme on a vu le cœur brisé, on va voir un captif. Qu'est-ce que c'est? Il est différent de quelqu'un qui a un cœur brisé. Hein? Un captif, c'est une personne qui est tenue prisonnière dans un système opposé au royaume des cieux. C'est une personne que Dieu a créée à son image. C'est une personne même qui est sauvée, mais
qui est tenue, cette personne est tenue prisonnière dans un système des ténèbres qui est opposé au royaume des cieux. Le captif n'est pas possédé. Le chrétien n'est pas possédé. Il a une liberté simplement restreinte. Il faut bien m'écouter, hein? On ne parle pas de délivrance des gens qui sont possédés. Beaucoup de chrétiens ne sont pas possédés, ils n'ont aucun démon. Mais le démon a tracé autour d'eux un système mental, psychique et un système de ténèbres qui les empêche d'aller de l'avant. Et ce système-là se manifeste dans ses pensées, dans ses raisonnements. Donc, ses pensées sont braquées sur toujours le faux. Ou bien, il va le braquer sur l'impureté. Des images sexuelles terribles. Il est comme obsédé. Quand il tourne la tête, mais il est obsédé. Il a une vie nocturne agitée par des cauchemars, des réveils en sursaut, des oppressions. Il sent des présences invisibles autour de lui et ça lui crée la peur, ça lui donne des chairs de poule. Et cette personne-là a peur sans cause, sans cause. Il a peur de mourir prématurément. Il a peur que son père meure. Il a peur que sa mère meure. Il a peur que sa femme meure. Il a peur que son mari meure. Et sans cause. Il a peur que quelqu'un fasse un accident. Il est dans un système de pensée donc où il est captif. Il est captif. Quand tu lui dis d'aller travailler, c'est un bon ingénieur. Il va travailler. Mais quand il quitte le travail là, le travail là devient sa drogue. Quand il travaille, il ne pense pas à ces choses-là. Mais dès qu'il arrête de travailler, il tombe dans ça. Ah. Et c'est pourquoi il y a des gens que vous voyez là, ils travaillent beaucoup, ils font beaucoup de choses. Non, ils ne veulent pas rester seuls. Ils ont peur de rester seuls parce qu'ils sont captifs des pensées perverses, toutes sortes d'idées, la mort prématurée et tout. Et à cause de ça, ils vivent dans des habitudes immorales terribles. Et ça fait que quand ils viennent à l'église, ils ont des problèmes, ils sont en train de contredire. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas libres. Et ça se manifeste par des mensonges, sans tête ni queue. On ne sait pas pourquoi ils mentent. On ne les a pas forcés à mentir. Mais quand il ouvre sa bouche là, quand il dit « je », le reste des mensonges. Ah. Mais après, ça s'est dit, mais pourquoi je mens? On ne m'a pas forcé de mentir, mais je mens. Ça, c'est la captivité. Ça peut arriver à un pasteur, ça peut arriver à un apôtre. Il est captif. Captif. Ou bien il est captif de la colère violente incontrôlée. Cette femme-là, tu la vois petite comme ça, là. Quand elle est prise par la colère, même son mari, là, qui a 1m95, là, ne peut pas l'arrêter. Elle saute à son cou. Elle prend un couteau, tu la vois, elle prend un couteau. Les pneus de son mari, là, elle part déchirer les pneus. Ça, c'est la captivité. Où elle casse les assiettes. Elle casse les assiettes. Et puis, elle marche. Tu vas voir, on va voir ici. Il n'y a pas un démon à l'intérieur, mais il est dans un système. Dans un système. Le vol, la tromperie. Quand il vole là, il n'est même pas conscient. Quand il a fini de voler, il dit « Ah, pourquoi j'ai volé même ?»
tromper des gens. Et aussi parmi ceux qui nous regardent, des pratiques occultes. Les pratiques occultes. Des pratiques occultes. Tout ça là, ce sont les esprits tourmenteurs. Des captifs sont des prisonniers, des gens liés. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ces captifs-là osent croire. Nous sommes dans la clinique, nous sommes dans la clinique. Il doit croire et accepter que Jésus-Christ a détruit, il a livré Satan, il a dépouillé Satan. Colossiens 2,15. Et que quand le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Jean 8,36. Cette personne doit croire ce que Dieu dit et non pas regarder ses expériences. Les gens aiment venir expliquer les moi, la nuit, je ne peux pas dormir. La nuit, tu ne peux pas dormir. La Bible dit que celui que le Fils a franchi est libre. Comment le Fils peut te sauver du péché, il ne t'a pas affranchi des démons? Colossiens 1, verset 13 dit quoi? Que le Fils nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Nous ne sommes pas là-bas, c'est notre mentalité. Il est dit, les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Notre mentalité, nos pensées sont dans ça et ça se manifeste effectivement. Comme ce petit aiglon qui a été mis dans une cage avec une dimension de 3 mètres, il est aiglon. Quand la mère aigle tourne au-dessus, fait des cris, l'aiglon veut voler. Mais comme il est dans une cage, au bout de 3 mètres, il est confronté, il revient. Il a grandi dans ce système de cage-là. Un jour, quelqu'un est venu, il a eu compassion de l'aiglon, il l'a libéré. Il a dit, hey, aiglon, il faut partir. Quand on l'a jeté, il a volé, mais comme sa mémoire, sa tête était programmée, au bout de 3 mètres, l'aigle est tombé. Parce qu'il a fait combien? Des mois et des mois pour voler 3 mètres. Tout son système, il était libre, mais contrôlé par ses pensées. Il a fallu que l'homme là, tout doucement, le mette ça, puis un jour maintenant, quand il a lâché l'aigle, il est parti. La captivité, c'est ça. Dieu a un grand avenir. Dieu avait un grand avenir pour une femme là. Dans Luc 13, 16, on ne va pas le lire. Mais Satan l'avait courbé pendant des années. Des années, elle était courbée. Elle allait au tabernacle, ça veut dire elle allait à la synagogue, elle allait à l'église. Mais toujours courbée. Quelle est la courbature ou les courbes que Satan a mis dans ta vie et qui t'empêche de te redresser? Quelle est cette captivité qui fait que tes affaires sont courbées? Tu ne peux pas te redresser. Quand tu veux te redresser, ça ne va pas. C'est une captivité. Mais le jour que Jésus est rentré dans cette synagogue-là, il a dit, femme, redresse-toi. Et par sa parole, il a libéré cette femme-là. Pourquoi? Il dit, mais ce n'est pas normal qu'une fille d'Abraham soit esclave, soit captive. Il n'est pas normal qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu ici, là, soit captif de Satan. Non. Ce n'est pas normal. Ça, je refuse. Ce n'est pas normal, je te le dis, je te le dirai. Ce n'est pas normal que toi, tu dormes, tu te réveilles en sursaut, tu entends « oh, oh, oh ». Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal, mon frère, que tu sois poursuivi dans tes rêves tous les jours par des morts. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu sois comme une présence qui est autour de toi, qui te poursuit. L'atmosphère qui est autour de toi est une atmosphère spirituelle contrôlée par le Saint-Esprit, non pas par Satan. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas normal qu'une fille d'Abraham soit esclave, soit liée par Satan. Ce n'est pas normal. Mais les gens vont trouver que tu es normal comme ça. Ils ne veulent pas que tu sois délivré. Ils ne veulent pas que tu sois libéré. Les gens ne veulent pas. Parce que ça leur convient qu'ils te dominent comme ça. Quand tu fais des bêtises, ah oui, c'est lui, non, ce sont ces affaires-là qui ont recommencé. On te méprise, on te maltraite. C'est toi qui es derrière les gens tout le temps pour te libérer. Quand tu apparais dans une église, le prophète l'a dit à ces gens, voilà, c'est la femme là qui vient encore, elle vient. Elle est en train de venir. Tu vois la femme là, elle a des démons. Hein? Toi, on te vend comme ça cadeau. Hein? Tu n'as pas honte de t'arrêter? Il t'a délivré de la puissance. Tu es délivré. Tu as été transféré. Ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Tu me dis amen à moi. Pourquoi tu ne le dis pas amen quand tu te réveilles, tu dis à Satan, quitte là. Hein? Pourquoi tu parles bien à Satan même là? C'est ton ami, non? Pourquoi tu lui parles bien? Pourquoi tu lui parles? Moi, je n'aime pas ça, tu n'aimes pas ça. Tu aimes ça, ouais? Parle-lui mal. Dresse devant lui le sang de Jésus. Tu as été délivré. Vous connaissez l'histoire de l'ânon. L'ânon a été créé pour une grande destinée. Même le ciel crée les animaux pour des grandes destinées. Il a été créé et uniquement pour que Jésus monte sur lui pour entrer à Jérusalem. C'est pourquoi les anges ont veillé sur l'ânon pour que personne ne monte sur son dos. Regardez un miracle. Un âne sur lequel personne n'est monté, on n'a pas mis de bagages, c'est rare. Mais malgré tout cela, il était lié. Un ânon avec une grande destinée liée. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Ah! Un homme, une femme avec une grande destinée. Il y a des liens à tes pieds spirituels. Il y a des liens à tes bras spirituels. Tu n'arrives pas à voler comme un aigle. Tes ailes sont liées. Ou ce sont tes pieds qui sont liés. Ou ce sont tes bras qui sont liés. Comme cet aiglon-là, mon frère. Et il était limité dans ses mouvements. La longueur de la corde là déterminait la liberté, son truc de liberté. Si la corde a 5 mètres de longueur, sa liberté était 5 mètres. Alors que cet anneau-là devait rentrer à Jérusalem. Comment va-t-il rentrer à Jérusalem malgré ce que Dieu a décidé là, avec une corde au pied? Comment vas-tu rentrer dans ta destinée? Tu es libre. On ne l'a pas frappé. Il n'est pas malade. Vous voyez là, l'anneau n'a pas de cœur brisé. Tu n'as pas de cœur brisé, mais pourquoi tu n'arrives pas? Pourquoi tu es limité? Tu es limité dans tes pensées et tu dois aller accomplir à Jérusalem, c'est-à-dire que dans ta destinée qu'on appelle Jérusalem spirituelle là, et ta destinée, tu n'arrives pas. Mon frère, ma soeur, pourquoi? Il y a des gens qui nous regardent qui ne sont pas chrétiens. Je parle à des gens qui ne sont pas chrétiens maintenant.
qui regarde le message. Tu es une personne avec un fétiche. Quand j'écrivais, Dieu m'a dit d'écrire ça, c'est écrit là. Je n'invente pas les choses quand je prie. Tu as un fétiche. Les gens t'ont dit que si tu prends ce fétiche-là, ça va arranger tes affaires. Et regarde bien, je parle à toi. Depuis que tu as pris ce fétiche et amené chez toi, regarde ta maison. Si tu ne sais pas, demande à ta femme qu'est-ce qui s'est passé depuis le jour que tu as amené. L'atmosphère de la maison a changé. Les enfants ne sont plus à l'aise. Ta relation avec ta femme a changé. Regarde, ce qu'on t'a promis là, rien ne s'est passé. Si tu ne te débarrasses pas de ce fétiche-là, ça va détruire totalement ta famille. Je parle à toi. Est-ce que tu comprends? Et je parle à un jeune homme là. On vient de te coopter pour rentrer dans un groupe ésotérique. Il n'y a pas longtemps, ta femme a dit, hey, tu es nouvellement marié. Ta femme t'a dit, je parle à quelqu'un, je ne parle pas aux gens d'ici, je parle à quelqu'un qui est à la télévision qui m'a regardé de façon accidentelle. Il n'a même pas prévu de regarder, mais ça tombe bien maintenant. On t'a flatté, tu es dans un groupe ésotérique. Parce que tu veux la promotion. Ta femme t'a dit, ne rentre pas. Mais regarde maintenant ta situation. Quand tu dors, regarde comment tu te réveilles en sursaut. Regarde, ta nuit est remplie, tu cries, c'est ta femme qui te réveille. Tu es oppressé. Regarde tes rêves là. L'élévation là va te donner quoi si tu dois mourir bientôt? Es-tu prêt, vous deux là, celui qui a le fétiche là, celui qui est dans le groupe, es-tu prêt à renoncer à ça? Si tu es prêt, quand je vais prier maintenant, tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. C'est important que tu comprennes. Alors, je reviens à l'assemblée ici et puis à ceux qui sont chrétiens avec nous. Je vous dis que, comme l'ânesse, Jésus est prêt à vous utiliser. C'est pourquoi il n'a pas permis que Satan vous détruise. Il vous a gardé, malgré tous les problèmes. Il vous a gardé. C'est extraordinaire, hein? Quelqu'un aurait pu venir acheter l'anneau, oui ou non? Il a empêché les acheteurs de venir acheter. Il a empêché que les gens puissent l'amener quelque part. On ne sait pas pourquoi on l'a attaché. On l'a attaché parce que Dieu a dit de le faire attacher alors. Mais Satan croit qu'il l'a gagné. Il a préparé l'anneau là pour entrer dans sa gloire. Dieu t'a préparé pour entrer dans ta gloire. Aucun Satan, aucun esprit ne peut l'empêcher. Et c'est pourquoi il m'a envoyé ce soir pour te dire, il m'a envoyé pour te détacher totalement. Quand Jésus voulait rentrer à Jérusalem, il sait bien qu'il est prévu dans les Écritures qu'il doit entrer sur le dos d'un ânon. Et il sait que cet ânon-là existait dans les Écritures déjà, c'est déjà écrit. Dans Michée, dans d'autres passages, c'est déjà écrit. Il doit accomplir la prophétie. La prophétie qui a été faite sur toi va s'accomplir au nom de Christ Jésus. Personne ne pourra t'empêcher d'entrer dans ta Jérusalem. Aucun démon ne peut t'empêcher d'agir ta destinée. Simplement, Jésus me dit de te dire, ce soir-là, de venir te dire qu'il a besoin de toi. Et ce soir, sa parole s'accomplit. Et quiconque te contrôle, dans le monde spirituel, quiconque te contrôle de loin ou de près, quiconque te contrôle, j'ordonne à ces hommes-là maintenant de reculer au nom de Christ Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, ils n'ont pas le droit de contrôler ta vie. Partout où ils ont donné ton nom sort au nom de Christ Jésus. Toute rivière, toute montagne, libère ton nom au nom de Christ Jésus. Toute forêt, libère ta destinée au nom de Christ Jésus. Tout fétiche dans lequel ils ont mis ton nom est brisé maintenant. Toute puissance satanique qui te tient esclave est détruite au nom de Christ Jésus. Et la corde qui te tenait est détruite au nom de Christ Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit t'amène dans la présence de Jésus.
Et les gens sont prêts. Les gens te regardent. Ils vont crier Hosanna. Parce qu'ils vont voir Jésus-Christ en toi. Ils vont voir le Fils de Dieu vivant en toi. Ils vont voir le Roi des rois en toi. Tu deviens un anon royal. Et les gens vont te regarder, vont t'admirer. Les gens vont mettre sous tes pieds des tapis. Leurs propres habits. Ceux qui t'ont dominé seront dominés bientôt. Ceux qui t'ont contrôlé seront contrôlés bientôt. Ceux qui t'ont fait du mal, ils seront sous tes pieds. Et ce que Dieu a prévu pour toi va s'accomplir. Personne ne peut empêcher que tu arrives là où tu dois arriver. Tu arriveras au nom de Christ Jésus. Tu seras le chef au nom de Christ Jésus. Tu seras élevé dans ça au nom de Christ Jésus. Tes projets réussiront au nom de Christ Jésus. Tes examens réussiront au nom de Christ Jésus. Les prochains concours seront pour toi au nom de Christ Jésus. La victoire est pour toi au nom de Christ Jésus. Et l'enfant, tu le tiendras dans ta main au nom de Christ Jésus. Quand ils ont libéré l'anneau, Jésus est monté sur l'anneau. Les gens ont dit Hosanna. Quand ils applaudissaient, l'anneau était en première place. Quand ils applaudissent Jésus, ils sont en train d'applaudir l'anneau. Alléluia. Dis avec moi ce soir, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu vivant. Je crois que par ta mort, tu as détruit toutes les œuvres des ténèbres. Tu as brisé les chaînes. Tu as détruit les cordes à mes pieds. Tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés, mes attitudes qui m'ont amené à être esclave de Satan. Mais maintenant, en confessant mes péchés, je suis totalement délivré. Et toutes les chaînes de la captivité sont brisées. Seigneur Jésus-Christ, je sais et je confesse que m'ayant libéré, tu manifestes ma destinée. Merci ce soir simplement de ce que tu as fait pour moi. Mets tes deux mains sur ton cœur. Ne parle plus. Esprit impur. Ces hommes ont confessé, ces femmes ont confessé leurs péchés et ont reçu le pardon de leurs péchés. Maintenant, le Seigneur Jésus les a affranchis et ils ne sont plus sous ta domination. Ils ont été délivrés et transférés dans le royaume du Fils de son amour. Ils vont entrer dans leur Jérusalem, dans leur destinée. Tu ne peux pas les empêcher. Tu ne peux pas les empêcher d'entrer dans cela. À partir de maintenant, leur corps, leurs pensées, leur famille, leurs affaires sont libérées au nom de Christ Jésus. Comme cette femme-là, elles sont filles d'Abraham, filles d'Abraham. Ils rentrent dans leur destinée au nom de Christ Jésus. Ils sont bénis, ils sont libérés et la grâce de Dieu est sur chacun d'entre eux. Merci, dites merci Père, car tu l'as fait. Ce soir, j'ai été opéré dans la clinique divine de la foi, du cœur brisé et de la captivité. Je sors de cette clinique ce soir dans la paix, guéri et restauré, libéré dans le nom de Christ Jésus. Ce mois d'août-là, c'est le mois de mon témoignage. Je vais témoigner ce que Dieu a fait. Et dès maintenant, je chante, Seigneur, ce cantique merveilleux à ta gloire. Libéré, je suis libre. Libéré, oui, j'ai la victoire. Libéré, du péché de son pouvoir. Sois libéré.
ma force. Merci, Impact TV. Merci, Impact TV. Non, non, continue. La joie du Seigneur est ma force. 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 La joie du Seigneur. Libéré, libéré. Christ m'a libéré, libéré. Oui, j'ai la victoire. Libéré du péché et son pouvoir. Gloire à Jésus-Christ m'a vraiment libéré. Asseyez-vous 2 minutes. Comme je vous l'ai dit là, le mois d'août, ne jouez pas ça. Ne jouez pas avec ça. Les mardis avec la prière. Ce que Dieu t'a donné. Satan va te dire ce n'est pas vrai, ce n'est pas fini. Les gens vont te dire mais pourquoi il y a ça encore? Satan, écoute-moi mon frère. Quand on égorge un poulet et certains animaux, ils sont morts, mais ils continuent à s'agiter. Quand on déracine un arbre, il est mort. Mais sa manifestation, la sécheresse, là, vient dans quelques jours. Sinon, dès le moment où on l'a déraciné, on a mis au dehors, l'arbre est mort. Même si ses feuilles sont vertes, l'arbre est mort. Ton cœur a été guéri. Tu as été libéré de la captivité. Satan veut, oui ou non. Qui est le roi? Satan veut, oui ou non. C'est lui qui est le roi. Satan veut, oui ou non. C'est Christ qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Ah, donc, les dimanches, on fait les enseignements. Mardi, la prière. Mercredi, les cliniques. Amen. Amen. Va avec ta guérison. Va avec ta libération. Le Seigneur est avec toi. Garde ça bien. Hein? Garde ce que Dieu t'a donné. Il faut bien garder, oui ou non? Le voleur rôde, oui ou non? Ne laisse pas qu'il vole. Hein? Dis, tu ne me voleras pas ça. C'est un acquis. C'est pour moi. Que Dieu vous accompagne. La paix soit avec vous. Amen. Amen.